Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Maître Mawaba Songé Balouki, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes sur Radio Canal K, sur Radio Avoleté. Vous êtes membre du collectif des avocats dans l'affaire de l'assassinat du colonel Bitala Madjouba, qui a été assassiné dans la nuit du 3 au 4 mai 2020 dans son bureau au camp Bij à Lomé. Alors, Maître Mawaba Songé Balouki, dans le document introduisant la pétition que vous avez mise en ligne tout récemment pour signature, on peut lire ceci, La famille les a pris au mot et leur a adressé par voie diplomatique un acte extrajudiciaire, en l'occurrence une sommation le 29 octobre 2020. Alors, Maître Mawaba Songé Balouki, pouvez-vous nous éclairer sur cet acte, son fondement et sa visée? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur la radio et merci de me donner l'opportunité d'expliquer cet acte extrajudiciaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le 13 juillet, il y a une sortie sur RFI dans laquelle on nous disait qu'on n'avait pas remis le corps du colonel Madjouba parce qu'aucun membre de la famille ne l'avait réclamé. Tout à fait. C'était au mois de juillet. Donc, au Togo, selon ce que je sais, les gens ont peur de faire des écrits pour réclamer quoi que ce soit. Mais bon, j'ai eu des rumeurs quand même selon lesquelles la famille aurait fait un écrit qu'un ministre aurait pris et que le ministre apparemment n'a pas remis. Enfin, je crois que le ministre n'a pas remis vu que le corps n'a toujours pas été rendu. Du coup, on s'est dit, voilà, vu qu'ils ont dit sur RFI qu'ils n'ont pas rendu le corps parce que la famille ne l'a pas réclamé. Et vu que nous avons le mandat, parce que moi, on a constitué un collectif, on est 3. Il y a Maître Alexis Iou, avocat au barreau de Lille. Il y a Maître Raphaël Bandé Adjaré, avocat au barreau du Togo. Donc, nous nous sommes dit, vu que la famille est accusée de n'avoir rien fait, est accusée en griffe par le gouvernement de n'avoir rien fait pour réclamer le corps officiellement, nous, on va le faire officiellement parce qu'on a le mandat du petit frère du colonel pour pouvoir faire tout ce qu'on peut pour que justice soit rendue au colonel Madjouba. Et donc, j'ai voulu avoir un huissier à Lomé pour faire une sommation interpellative. J'ai pas eu. J'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir un huissier. On n'a pas pu. Du coup, on s'est dit, voilà, vu que le Togo a une représentation en France, donc on va adresser la sommation à la représentation togolaise en France. Au moins, l'huissier français ne va pas avoir peur du Togo ici. Voilà. Alors, Maître Mawaba Songé Balouki, on va vous laisser continuer. Est-ce que vous êtes quand même conscient que vous êtes sur une affaire très, très, très délicate, une affaire sensible? Ah oui, bien sûr, forcément. Parce que la mort d'un colonel de l'armée dans un camp militaire une nuit, temps de couvre-feu, et que là, ça fait 7 mois, plus de 7 mois, et le corps n'est toujours pas rendu, forcément, c'est une affaire délicate. Ça doit mêler plein d'intérêts qu'on ne connaît pas. Franchement, c'est forcément une affaire délicate. Et surtout quand on nous dit qu'on ne sait pas qui l'a tué, ça fait 7 mois, quand même, dans un camp. Et je sais pas, les gens qui connaissent un peu les camps Lomé, ils savent bien que même la journée, on n'y rentre pas comme on veut, à plus forte raison la nuit. Et quand tu quelqu'un dans son bureau, non, c'est forcément délicat, pour plein de raisons, mais c'est délicat et sensible. Et en plus, vu la peur que ça a généré dans le monde togolais, dans la diaspora... Surtout au niveau de l'armée togolaise aussi. Oui, et en plus, surtout au niveau de l'armée togolaise, comment on peut comprendre qu'on tue un chef corps et que ces éléments ne bougent pas?
quand même. Ces éléments ne bougent pas. Je ne sais pas combien de militaires il y a au Togo, hein, je n'ai jamais su. Mais le colonel, il a fait plusieurs camps. Il a fait le camp Lanja, il a fait le camp Timédia, il a fait le camp Bir, il a formé des élèves officiers. Il a formé, en ce temps, c'était les élèves officiers, ils avaient pris, c'était la seule promotion d'ailleurs, ils avaient pris niveau maîtrise, licence. Il a formé des gens qui doivent être au moins commandants au jour d'aujourd'hui. Et personne ne bronche. Enfin, je ne sais pas, enfin, je me dis, moi, tout le temps, je me dis quand même, l'armée, c'est un corps d'honneur, et que les choses se passent comme ça et que personne ne bronche, ça me paraît bizarre. Tout à fait. Maître Mawaba Songé Balouki, vous soutenez aussi que c'est la famille du défunt hein, qui est l'auteur de la dite procédure, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que le grand frère Kalis, nous on connaît quand même son prénom aussi, Kalis, ambassadeur du Togo à Paris, est-il partie prenante de votre démarche? Non. Non. Monsieur Batosi Kalis Madjoulba ne nous a pas mandaté. Il ne nous a jamais mandaté. Et d'ailleurs, la sommation lui est adressée. Vous avez essayé de le contacter quand même, Maître Mawaba? Kalis ne répond à rien et j'ai pas tenté de le contacter. Directement, non. Je l'ai pas fait. Parce que Monsieur Madjoulba, en tant qu'ambassadeur du Togo en France, sait très bien qu'il peut me contacter s'il veut. Je suis dans l'annuaire. Il y a plusieurs personnes de sa famille qui ont mon numéro de téléphone. Lui, je sais pas s'il a toujours, parce qu'en temps, j'ai changé de numéro, mais bon, il avait mon numéro de téléphone dans le temps. Voilà. Et comment on se connaît. Et comment comprenez-vous? Je connais monsieur Batosi Madjoulba. Il me connaît. Donc, voilà. Et comment comprenez-vous sa réaction, lui qui est le grand frère de Bitala Madjoulba assassiné au camp Bir de Lomé? Je l'avais dit dans un entretien à Lynx Togo, j'avais dit que le pouvoir a le justice. Il n'est pas libre de ses agissements. Il peut pas faire comme il veut. Voilà. Et puis, la peur que cet assassinat déclenché au sein de toute la population togolaise et au sein de la famille Madjoulba est énorme. Il peut pas, il a les mains liées. Il est ambassadeur du Togo en France quand même et dans plusieurs pays. Donc, il y a plusieurs choses qui font que je pense qu'il ne bouge pas. Il y a peut-être le côté diplomatique qui fait qu'il peut pas bouger. Il y a le fait qu'il est militaire aussi, peut-être qui fait que, voilà, peut-être qu'il a des ordres parce qu'il est colonel de l'armée, monsieur Batosi Madjoulba. Il est colonel de l'armée. Et puis voilà, peut-être aussi il y a une discipline de parti. Je ne sais pas. Il y a un assemblage de choses qui font. Il y a un assemblage qui fait que il bouge pas. Ok. Alors, maître, qu'espérez-vous vraiment de la pétition que vous avez mis tout récemment en ligne si les protestations des populations nada et les pressions de la société civile nationale et internationale sont restées sans effet jusqu'ici? Moi, j'attends de la pétition qui soit signée par le maximum de membres possible pour qu'on puisse faire pression aussi bien sûr fort. Parce que la pétition sera adressée aussi à Emmanuel Macron aussi. Bon, parce que le pouvoir togolais, quoi qu'on disait, soutenu par les puissances occidentales. Donc, j'attends qu'on fasse pression sur l'autorité togolaise pour que le corps soit rendu, pour qu'on puisse l'enterrer. Parce que ça fait 7 mois dans aucun pays, enfin, peut-être qu'il y a des choses que j'ignore, mais dans les pays que je connais, on ne garde un corps à la mort pendant 7 mois. C'est trop long. Il faut à côté de la justice, il y a aussi le fait qu'on doit un respect au corps. Il faut un respect. Il est mort, il est assassiné. Ok, ils font leur enquête. Ok, mais pourquoi ils ne peuvent pas rendre le corps? Je ne vois pas pourquoi ils gardent le corps. Ça sert à quoi de garder ce corps-là? Ça fait 7 mois. Je comprends pas. En plus, ça nous empêche à nous autres. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les cousins, on ne peut pas faire le deuil, on ne peut pas faire le travail de deuil tant qu'il n'est pas enterré.
Donc là, ils prennent toute une partie de la population en otage à garder ce corps-là à la morgue. J'aimerais avoir le maximum de signatures. Déjà, quand on a fait la sommation par voie diplomatique, ça a fait un peu bouger les choses parce que la sommation par voie diplomatique, c'est l'huissier, un huissier en France qui apporte la sommation au tribunal, au parquet à Paris. Le parquet à Paris envoie aux affaires étrangères et les affaires étrangères envoient au consulat. Donc, du coup, ça s'est passé par plusieurs stades, ce qui fait que ça fait un peu bouger les lignes. Maintenant, la sommation, la pétition, j'entends que cette pétition fasse aussi bouger les lignes pour qu'on puisse récupérer le corps. Pour l'instant, c'est notre priorité absolue. Récupérer le corps et enterrer le colonel Madjoulba. C'est ça la priorité maintenant, actuellement. Maître Mawaba Songé Balouki, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de l'armée ou d'aucuns pensent que l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir? Oh, ça, c'est pas nouveau. Il y a longtemps que l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir. Mais si vous regardez la nomination des préfets actuellement, sur 30 préfets, il y a 11 qui sont militaires. Les gens de l'ENA, ils font quoi? Ils sortent de l'ENA, ils servent à quoi? Je sais pas. Ils servent pas à grand chose apparemment. Et de partout, les directeurs généraux, de ci, de ça, c'est les militaires. Bon, soit, s'ils sont au pouvoir et qu'ils font de bonnes choses, tant mieux. Mais s'ils sont au pouvoir et que tout va à volo, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Actuellement au Togo, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui marche bien au pays là actuellement? Pas grand-chose, hein? L'éducation, il n'y a pas. Le scanner, il n'y a pas dans les hôpitaux publics. Il n'y a pas de scanner. On contourne la tête, il y a toujours des problèmes. Moi, franchement, comme j'ai dit tout le temps à tout le monde, franchement, peu importe, pour moi, sincèrement, qui est au pouvoir. Tant que ça va bien pour le peuple, ça va. Mais actuellement, ça ne va pas pour le peuple, donc voilà. Il faudrait que tout change quand même. Merci beaucoup, Maître Mawaba Songé Balouki, membre du collectif des avocats, dans l'affaire du colonel Bitala Madjouba, assassiné dans la nuit du 3 au 4 mai 2020 dans son bureau à Lomé-Okambi. Merci et bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.